Je vais essayer de trouver un petit lièvre pour ce soir parce qu'il commence à faire faim. Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. Allez, on va parler de Kaamelott, donc avec cette bande dessinée qui sort. Aujourd'hui, le serpent géant du lac de Long. Qui ne le savent pas, je rappelle que vous êtes très impliqués. Vous êtes scénariste, réalisateur, monteur, comédien, compositeur des musiques. Vous faites un peu tout dans Kaamelott. On n'est pas obligé d'avoir vu la série pour lire la BD. C'est-à-dire que ça vit tout seul, en fait. Oui, elle n'est pas dans l'ordre, on peut la lire n'importe quel ordre, et ouais. c'est pas chronologique, donc c'est autre chose. Mais il n'y a pas un ton un peu plus décalé, ou on n'est pas un peu plus c'est un poil moins grossier, c'est un peu plus pour les enfants. Voilà, il y a moins de trucs grossiers à l'intérieur. Quelle grange? Celle où s'était endormi dans le foin et où s'est fait chier dessus par un bouc. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Je vous montrer que vous avez créé un super business, au contraire. Faudrait savoir si vous êtes chevalier ou promoteur. Et c'est plutôt un hommage qu'une dénonciation. Effectivement, je suis resté honnête tout le long, je fais ce que j'avais à faire, si ça marche, je suis très content, mais du coup, je l'assume. Oui, mais la suite de la série, elle est au cinéma. Ah, elle est au cinéma. Ah oui, mais plus à la télé, alors. Ah non. Pourquoi? Parce que c'est une histoire finie. C'est une histoire qui se finit en 3 volets pour le cinéma, mais je sais comment et j'ai rien à rajouter. Il faut que j'attende d'être sur le grand écran. Mais c'est quoi le truc en plus? Parce que c'était pas évident quand même. Aller chercher une histoire comme celle-là, en faire un programme court sur M6 qui marche, on s'est dit, qu'est-ce qui fait que là, ça a pris? Je pense tout simplement que c'est pas fait dans l'optique de faire un format court. Je pense que le format court m'intéresse pas. Ça a été le cahier des charges. Non. Même pas dès le début? Au début, c'était bien parce qu'il y avait à présenter les gens et les lieux. Donc, en petites tranches très courtes, c'était très facile. On peut vraiment naviguer de partout. En revanche, j'ai envie de raconter des histoires. Et raconter des histoires en les découpant en petits morceaux de 3 minutes 30, c'est pas toujours évident. Donc, j'étais très heureux de la possibilité que j'ai eue de faire des grands formats. Mais je crois que si ça a marché au début, c'est parce que j'avais déjà l'intention d'en faire une saga et non pas des choses ponctuelles et des petites pastilles qui se suivent pas. Je crois. Je pense que les gens doivent voir le plaisir qu'on a à le faire. Et le plaisir dépend aussi du fait de se retrouver en famille. Enfin, en famille, ils étaient acteurs avant que je les engage. Hein. Mais je veux dire, je les fais venir parce que j'ai envie de jouer avec eux. En plus, je les dirige pas d'un fauteuil, je suis avec eux. Vous êtes dedans, vous êtes au cœur de l'action. Donc, moi, ce que j'aime, c'est jouer la comédie et écrire les textes que je joue. Donc, en fait, j'organise une espèce de grande cour de récréation pour comédiens qui suit une saga et qui suit une structure. Mais je pense que les gens doivent voir qu'on aime ce qu'on fait et ça doit jouer aussi. C'est la plus belle chose qui soit. Excusez-moi, c'est la joie. Allez-y, mollo, avec la joie. Mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir. Il faut aussi se la libérer. Alors, la potion de la chansonnette qui reste dans la tête, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Bon alors, vous trouvez? Non mais là je déconne, sire. Vous imaginez pas que j'ai une potion comme ça toute prête dans mes grimoires. Il faut aussi voir des choses... exactement, il faut aussi se libérer. Il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça. Et on n'est pas pour autant débiles. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah ouais, ça serait hyper. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Je l'ai regardé déjà, oui. Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. Vous mettez ce bout-là dans un orifice. Un orifice? Oui, c'est au choix. Hein. Bon, c'est vrai que classiquement, c'est plutôt le... Bref, vous prenez l'aiguille et vous piquez le cul du rat. Bon, là, c'est un rat empaillé, mais c'est pour vous montrer. Le rat rentre dans l'orifice et il bouffe tout. Hein? Oui, ça... Hein? Vous avez raison, c'est plus sympa quand on se raconte nos journées. Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui le regardent? Attendez. Laissez-moi finir. Période d'essai durant laquelle c'est... oh. Je vous félicite. Alors ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils regardent. Et vous avez dit, si j'ai bien compris, ce livre était pour les enfants. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas bien la nuance. Mais là, le fait d'avoir fait une bande dessinée, c'est pour attirer un public plus jeune? Enfin, pour élargir le... Non, c'est un autre média, c'est une autre façon de raconter. C'est un poil moins grossier. C'est un peu plus pour les enfants. Oui. Pas que, non, mais oui. Pas que les enfants. Parce que, si j'ai bien compris, vous pouviez pas faire les autres parce que c'était un peu grossier. C'est un poil moins grossier.
C'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai dit que c'était un petit peu moins grossier qu'à la télé. Voilà. C'est un poil moins grossier. C'est un peu plus pour les enfants. Voilà, il y a moins de trucs grossiers à l'intérieur. Agnès, c'est fini là, d'accord. Agnès, c'est fini là, d'accord. Agnès, c'est fini là, d'accord. Nous, est-ce qu'on était grossiers? Nous, est-ce qu'on était grossiers? Je pense que parfois oui. Parfois oui, mais pas tout le temps. D'accord. Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense que c'est grave parce qu'il y a Alors, beaucoup de gens qui regardent. la France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon. Parce qu'on a le droit de boire du cidre. Bon, en tout cas, voilà, Alexandre Je suis séché, Astier. Jean-Marc, je suis séché. Je me suis fait défoncer. C'est terrible là. Allez, c'est Kaamelott, c'est paru chez Casterman. Merci beaucoup Alexandre Astier d'être passé sur notre plateau. Vous reviendrez quand tout sortira, bien évidemment.